Pour le numéro 15, révision du montant de l'attribution de compensation de la commune de Chambéry au titre de l'année 2019. Merci. Consécutivement à l'évolution statutaire 2019 de Grand Chambéry, afin de poursuivre le subventionnement de l'association pour la Maison de la Culture de Chambéry et de la Savoie, la MCC, par les communes, le rapport de la CLECT, adopté en séance du 25 juin 2019, propose une révision du montant des AC des 23 communes antérieurement membres de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole, hors Chambéry, selon les montants des participations 2018 au fonctionnement de cet équipement, une révision de l'AC de la commune de Chambéry du même montant lui permettant d'obtenir les moyens pour se substituer à l'agglomération dans le versement de cette subvention. Cette révision de l'attribution de compensation est provisoire. Les attributions de compensation définitives 2019 seront fixées définitivement par le Conseil communautaire avant le 31 décembre 2019. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal d'approuver le montant de l'attribution de compensation 2019 révisée de la commune de Chambéry, soit 22 740 073 €, de mandater le maire de la commune pour notifier la présente délibération à Grand Chambéry. Merci, M. Perrotin. Y a-t-il des questions? Oui, M. Fajot. Non, c'est juste une remarque sur disons, le rétablissement, puisque c'est fait référence qu'il fallait se mettre dans les clous, ça ne me pose aucun problème. Et c'est par rapport aux communes qui, hier, avaient un marquage, je veux dire, de leur subvention pour Malraux. Hein, le fait que ça soit une diminution de l'AC, enfin de l'attribution de compensation, c'est vrai qu'il n'y a plus d'éclairage pour les. Moi, je parle des gens de ces communes, hein, les habitants de ces communes. Alors, si ça va dans le sens du fait que demain il y ait un transfert de cet équipement, et je crois qu'on est beaucoup à être favorable à un transfert de cet équipement à l'agglomération, si c'est pour anticiper sur cette évolution, ça va bien. Mais sinon, quel fléchage il va y avoir? Bon, moi, c'est vrai qu'on est au conseil municipal de Chambéry, on pourrait se dire, bon, on s'en moque, mais quand même, quel fléchage ils vont pouvoir avoir pour dire, voilà, c'est quand même compliqué d'expliquer aux habitants, vous comprenez ce que je veux dire, hein, d'expliquer aux habitants, voilà, c'est dans l'attribution de compensation modifiée qu'il y a la subvention pour Malraux. C'est pas mal que les communes participent au financement de cet équipement. Donc c'est un peu une interrogation, hein, c'est tout. Monsieur Perrotin. Oui, je vais essayer de répondre relativement techniquement, puis après, je pense que Xavier Dulin complétera. Et en ce qui concerne le traçage, effectivement, de ces subventions au sein des communes qui ne sont pas Chambéry, ça peut être compliqué dans le sens où tout disparaît dans la masse de l'AC. On est d'accord. Au niveau de Chambéry, on aurait pu avoir également ce même problème, c'est-à-dire avoir 137 000 € de supplément d'AC sans traçabilité. Donc, on s'est engagé, nous, à faire 2 lignes de subvention pour la MCC, notre ligne traditionnelle Chambéry-Chambéry et cette ligne de 137 000 € qui sera un rappel systématique et tous les ans de cette opération de financement à travers la variation de l'AC. Monsieur le Président. Pardon. Voilà, alors pour les autres, je ne sais pas si Xavier Dulin pourra donner des informations complémentaires. Monsieur le Président. Merci, Madame la Première adjointe. Alors, comme nous y étions engagés dans le cadre de notre schéma de mutualisation, 2019 voit la fin des travaux de Malraux et nous avons décidé d'engager une concertation et un débat sur la compétence culture à travers, bien évidemment, la question des équipements, mais aussi la question de l'ouverture à la culture de toute forme de nos citoyens, la formation, l'éducation, et l'ensemble de ces éléments a fait l'objet déjà d'un premier tour de table qui a été rendu au début de l'été en comité des maires, comme le rétroplanning le laissait prévoir. Nous attaquons donc la deuxième phase, qui est une enquête,
qui est une étude et une concertation plus poussée, avec cette fois-ci pas simplement les élus, mais un certain nombre d'acteurs culturels. Et ce deuxième tour de table, si vous me permettez l'expression, nourrit des observations et des souhaits émis par les communes, toutes les communes, toutes les communes qui ont en plus une implication forte dans la culture. Je crois que sur les 38, il y en a pratiquement une trentaine qui ont été associées à cette démarche, va nous permettre de délibérer en 2 temps sur 2 types d'approches. Il y a tout d'abord l'ensemble des politiques de compétences culturelles municipales, sur lesquelles des orientations seront proposées à l'agglo, et l'ensemble du conseil communautaire aura à se positionner sur ces orientations. Il est vraisemblable que ce débat aura lieu début 2019. Alors que la première délibération qui concerne... début 2020, avec mes excuses. Alors que la première délibération qui concerne très clairement l'équipement Malraux vous sera proposée, avec des éléments précis, factuels, d'ici la fin de l'année, novembre dans l'idéal, décembre si on n'a pas bouclé le tour de table. Alors vient ensuite la question de l'affichage comptable. Il ne vous a pas échappé, chers collègues, que la manière dont finalement les communes contribuaient traditionnellement via une espèce de fonds de concours aux équipements de Malraux reposait question dès lors que nous passions à 38, puisque les communes des Bauges n'étaient pas forcément associées ni concernées. Donc on ne pouvait pas du jour au lendemain les solliciter pour un cofinancement sans avoir évoqué justement l'ensemble des compétences culture qu'elles assumaient, y compris dans leur massif. Et c'est aujourd'hui chose faite, on a un bon diagnostic. Donc si vous voulez, indépendamment de ces, je dirais, écritures comptables par rapport notamment aux attributions de compensation, nous allons pouvoir désormais dans le débat culturel au sein de l'agglomération pouvoir associer au cofinancement les communes des Bauges, fort des orientations que nous déciderons pour tout ou partie. Voilà. J'espère avoir répondu le mieux possible sur un sujet qui est en plein cours de débat et de co-construction. Merci, Monsieur le Président. Et y a-t-il d'autres questions? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc ce rapport numéro 15, Monsieur Perroton, est adopté.